Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, lui qui nous a encore fait la grâce de nous prêter le souffle de vie. Ce matin, digne de recevoir nos louanges, notre adoration et notre reconnaissance. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que ta foi soit inébranlable, que tu demeures ferme dans les choses de Dieu, dans les promesses que le Seigneur t'a faites. Sache que l'ennemi va tout faire pour que tes yeux ne soient plus ou bien ne soient pas sur les promesses que le Seigneur t'a adressées. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 et le verset 9, il dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bien-aimés de Dieu, soyez sobres et veillez. » En tant qu'enfants de Dieu, hier nous avons dit qu'il fallait se décharger sur le Seigneur de tous nos soucis. Et soyez sobres, quand l'apôtre Pierre dit soyez sobres, veillez. Le mot sobre ici, vous savez que la sobriété, souvent les gens disent je suis sobre par rapport à être alcoolisé, à être dans son bon état ou pas lié à l'alcool. Ici, le mot qui est traduit par la sobriété ici, sobre, c'est nepho en grec qui doit dans ce contexte-là vouloir dire être calme et concentré en esprit. Être calme et concentré sur l'objectif. Concentrez-vous et veillez. Parce que votre adversaire va rôder forcément pour chercher une proie. Ne lui donnez pas accès. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. Donc nous-mêmes pouvons donner accès au diable. Et comment pouvons lui donner accès? Par la colère, le péché, toutes sortes de choses. Et vous savez que les œuvres de la chair sont opposées aux fruits de l'esprit. Et souvent les œuvres de la chair, dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21, nous poussent à cela. Nous donne accès à l'ennemi, à notre vie. Bien-aimé, sois ferme. Il dit, résiste-lui avec une foi ferme. La foi ferme dans les promesses de Dieu. La foi ferme dans ce que Dieu veut faire. La foi ferme dans ce que l'objectif que le Seigneur t'a assigné. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je cours. Je ne cours pas comme quelqu'un qui est un aventurier, mais je suis fixé sur l'objectif. Je ne frappe pas comme battant l'air. Je suis concentré, c'est pourquoi je me donne toutes sortes de privations pour pouvoir atteindre le but, comme les athlètes qui se préparent, comme les sportifs de haut niveau qui se préparent. Leurs yeux sont fixés sur l'objectif. Ils ne se laissent pas distraire. Bien-aimé, ne te laisse pas distraire. Sois calme et concentré en esprit. Mon frère, ma soeur, durant cette année 2023, comme durant les autres années, la façon dont il agit, il agira de la même manière. Venir vers toi, cherchant une occasion pour te dévorer. Alors, toi et moi, nous devons rester concentrés. Le Seigneur est à la porte. Ne nous laissons pas distraire. Restons fermes dans la foi. Et durant toute cette semaine, je suis en train de t'amener à revoir ta relation, ton intimité avec le Seigneur. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que tu demeures ferme dans la foi, dans les promesses du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur de partager avec toi ce matin. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire, mais sois concentré sur ce que le Seigneur veut faire. Que toute la gloire lui revienne, lui qui est digne de recevoir nos louanges au siècle des siècles. Amen.
C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellent week-end à toi, mon frère, ma soeur. Au nom de Christ Jésus. Amen.